Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais, le fief de Marine Le Pen qui hier y a été réélue dès le premier tour. Hénin-Beaumont, l'épicentre de ce nouveau séisme électoral. Les habitants croisés ce matin sont sans surprise comblés. Moi, je suis contente que le RN est passé, sans être raciste. Le programme me plaît et ça fait des années que ça dure. Donc moi, je suis très satisfait du résultat du Front National. Soir de victoire, Marine Le Pen savoure son score personnel et celui de son camp, mais regarde aussi la situation électorale. La victoire totale n'est pas encore acquise. Pour conduire les réformes dont le pays a besoin, il nous faut une majorité absolue pour que Jordan Bardella soit dans 8 jours nommé Premier ministre par Emmanuel Macron. Et le désormais favori pour Matignon s'exprime lui comme s'il y était déjà. J'entends être le Premier ministre de tous les Français, à l'écoute de chacune et de chacun, respectueux des oppositions, ouvert au dialogue et soucieux à chaque instant de l'unité de la nation. Soirée paradoxale pour la gauche. Les militants du nouveau Front populaire réunis hier soir place de la République à Paris célèbrent leur deuxième place, leur bonne résistance dans quelques places fortes. Mais ils sont aussi là pour une autre raison. Je ne veux pas vivre dans une société où c'est le RN qui gouverne, donc c'est pour ça que je suis là. Je comprends qu'il y a un fort ressentiment, mais je ne crois pas que le Rassemblement national et que l'extrême droite ça soit une solution. Défilé de leaders à la tribune, y compris Jean-Luc Mélenchon, même s'il est décrié dans son propre camp. Raphaël Glucksmann, lui, résume l'enjeu du second tour. Voulons-nous, oui ou non, que l'extrême droite, pour la première fois de l'histoire de France, conquiert le pouvoir dans notre pays par les urnes? C'est cela la seule question qui compte. Soirée de lourde défaite pour l'ex-majorité enfin. Gabriel Attal a donné la ligne, désistement au cas par cas. Le camp présidentiel tente d'imaginer un scénario alternatif. Soit l'extrême droite a une majorité absolue dans notre pays, donc ça veut dire qu'ils ont les clés pour gouverner, soit nous arrivons à créer une coalition avec des gens qui sont responsables pour l'avenir de notre pays. Les électeurs seront-ils aussi nombreux dimanche prochain? Au premier tour, jamais les Français n'avaient autant voté pour des législatives depuis 1997.